Heureux les pauvres en Heureux les esprit. pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est ceux qui n'ont pas un mental trop Heureux les compliqué. affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Être pauvre d'esprit, c'est pas avoir des Heureux mille ceux qui ont théories. faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Faim et soif de la justice, on peut comprendre une faim spirituelle, une soif de justice spirituelle. Et être pauvre d'esprit, comme je voulais terminer, ça veut dire ne pas avoir un mental trop encombré, trop compliqué, où on s'en sort pas. On a un mental, on va dire, méditatif, contemplatif. On est pauvre d'esprit, dans le bon sens du terme. On n'est pas rempli de théories et on est, voilà, on est libre psychologiquement. C'est ça, être un pauvre d'esprit, de manière positive. Heureux sont les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les miséricordieux, parce qu'ils obtiennent une miséricorde, c'est-à-dire tout ce qu'on fait nous reviendra. Si on aide quelqu'un, on sera aidé. Si on trahit quelqu'un, on sera trahi. Si on aide quelqu'un, etc., etc., ça nous reviendra comme un boomerang. C'est la loi du karma. Donc le karma est une médecine universelle en fait. C'est une médecine pour apprendre via nos erreurs. Parce que la meilleure manière d'apprendre, si on fait quelque chose de mal, c'est nous-mêmes d'être victimes de cette chose mal, pour pouvoir réfléchir à ça, pour pouvoir sortir la sagesse de ça. Donc, tout ce que vous ferez aux autres vous reviendra. C'est pour ça aussi que je partage ces enseignements. Je partage cette lumière. Voilà. J'essaie de le faire le cœur le plus pur possible, sans aucun intérêt, de manière désintéressée. Mais il y a quand même une petite partie de moi qui me dit, c'est cool, je partage cette lumière, j'aurai de la lumière qui va arriver dans ma vie. Donc, c'est pour ça aussi que je vous partage cette connaissance, même s'il faut essayer de faire les choses de la manière la plus désintéressée et bien possible. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Il y a comme deux morales en fait. Il y a une morale physique, il faut de l'argent, il faut travailler, il faut, si on n'est pas une bonne personne, il faut, voilà. Et il y a une morale divine en fait. Et on va dire la morale divine, bien souvent, n'a rien à voir avec la morale physique. Donc, il faut se baser sur une morale spirituelle, divine, en étudiant les enseignements, les philosophes, etc. Et pas sur une morale physique pour vivre. Il faut vivre dans ce monde, mais avec la morale d'en haut. La tête dans les étoiles et les pieds sur terre. C'est comme ça qu'il faut vivre pour être intelligent. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. L'exemple parfait, Jésus. Réjouissez-vous Il disait des bonnes et choses, soyez il a dans été crucifié. l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Il y a une morale Car d'en c'est haut, il y a une ainsi morale qu'on d'en a bas. persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes de la terre, mais si le sel perd sa saveur, On est le sel de la avec terre. quoi la lui rendra-t-on? C'est symbolique. Les prophètes sont persécutés, les gens sages, tous les grands sages ont été persécutés. Les apôtres, Jésus, Socrate a été persécuté parce qu'ils sont révolutionnaires, ils cassent les codes. Et du coup, en fait, c'est même naturel. Les gens ont peur de changer, donc quand vous arrivez, vous cassez les choses, les gens réagissent. Et c'est pour ça qu'ils sont persécutés, mais c'est ce qu'il faut faire, coûte que coûte. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville Spirituellement, située sur une montagne ne peut être cachée. Et quand on on a la n'allume pas lumière, une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on quand on la a met une sur le lampe, la chandelier lumière, il et faut elle éclaire éclairer tous les ceux autres. qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Il y a des lois, il faut Vous avez connaître ces appris lois. qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Œil pour dent, c'est-à-dire tu me frappes, je te frappe, tu me voles, je te vole. Que vous en semble? Il mérite la mort. La mort. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre.
Ça veut dire philosophiquement, si quelqu'un t'insulte, par exemple, au lieu de réagir, tends-lui de l'autre côté ton cœur. Tends-lui de la tendresse, tends-lui de la gentillesse, tends-lui de la compréhension. Il faut pas être un stupide, mais il faut réagir de la manière la plus, on va dire, miséricordieuse, juste, bonne possible. Donc, si quelqu'un te fait quelque chose de mal, réagis par le bien. Ça veut dire ça, tendre l'autre joue. C'est spirituel plus que physique. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. C'est facile d'aimer ses amis. Et encore, c'est difficile des fois. Mais aimer ses ennemis, là, c'est un grand niveau. C'est ce niveau qu'on doit avoir. Avoir l'énergie divine à l'intérieur de soi, l'énergie christique. Une caractéristique de l'énergie christique, c'est qu'il aime ses ennemis. Il aime les choses difficiles, la crucifixion, tout ça. Il aime, euh, il aime, on va dire, il n'a pas de problème avec les gens qui le critiquent, qui le jugent, qui le crucifient, tout ça, tout ça, tout ça. Au contraire, il est miséricordieux et aimant avec les autres. Donc, si vous voulez incarner cette énergie divine, il faut essayer de ne pas réagir aux choses qui vous challenge, mais plutôt essayer de les embrasser. Ça veut dire ça, faire un bisou au fouet du bourreau, c'est-à-dire faire un bisou psychologiquement à la personne qui vous insulte, à la personne qui vous juge, à la personne. Mais c'est pas facile, mais c'est ce que les enseignements nous demandent, d'aimer même le plus difficile dans notre vie. C'est ce que Jésus a fait. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. C'est pas grave qu'on vous traite injustement. L'important, c'est comment vous réagissez. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, Laver que les faites-vous pieds, d'extraordinaire? ça veut dire laver le karma. Soyez donc parfaits, Parce que physiquement, on a aussi du karma. comme Les choses nous sont aussi intégrées physiquement. Et le karma est dans nos pieds. Donc quand Jésus lavait les pieds des gens, ça veut dire qu'il lavait le karma des personnes. Et c'est notre Dieu intérieur qui nous lave notre karma. C'est ça la définition du lavement des pieds. C'est ça le symbolisme. votre Père céleste est parfait. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Il faut pas faire les choses par orgueil, par humilité. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Sinon, Père qui est dans les il n'y a cieux. pas très de mérite. Lors donc, quand tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les Faut pas rues, être hypocrite. afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. La prière, on peut le traduire par communication, par parler. En fait, vous n'avez pas besoin de faire des rituels spéciaux, vous n'avez pas besoin de dire des phrases spéciales. C'est juste, en fait, vous êtes en relation avec votre Dieu intérieur. C'est parler à son Dieu intérieur. C'est ça la, la prière. C'est ça la prière. Une- de enfant à parent. C'est ça, en fait, la prière. Et on a un Père céleste, comme il dit, et si on a un Père, on a une Mère céleste aussi, ce qu'ils appellent la Mère divine. Et souvent dans les religions, ils sont, en tout cas, en plus dans la religion chrétienne, c'est mis de côté. Mais que ce soit en Inde, que ce soit au Mexique, dans toutes les grandes civilisations, il a toujours existé une Mère divine. En Égypte, on l'appelait Isis, la Mère divine. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Donc priez votre Mère divine, en secret. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre Entre à l'intérieur, et ferme ta porte ferme ta porte. et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et voilà. Donc, rentre à l'intérieur de ton cœur, ferme la porte, c'est-à-dire ferme les cinq sens, ne regarde plus à l'extérieur et prie ton Père qui est là dans ton cœur en secret. C'est l'intériorisation. Mais souvent, on est extériorisé et en fait, il faut changer le processus pour être une personne intériorisée
en priant Dieu et en vivant naturellement dans la société. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, on traduira la prière du Notre Père pour la comprendre profondément. Notre Père, Notre Père. qui est... Il n'a pas dit Dieu ou quoi. Chacun a un Père personnel, notre Père. Donc, vous voyez bien qu'on a tous un Père. C'est les deux premiers mots de la prière. aux cieux, Les mondes supérieurs, que ton nom soit sanctifié, que le que ton règne règne vienne, de la conscience vienne. que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Voilà. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, Allez, petite dernière. où la teigne et la rouille détruisent, et Tout où est les temporel voleurs ici. percent et dérobent. Mais amassez-vous Une des richesse. trésors dans le ciel, Le karma. Faites-vous un bon karma. où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Cette banque céleste. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. C'est-à-dire que le karma, plus on fait de mauvaises actions, plus on recevra de mauvaises actions, mais aussi ça dépend de notre perception. Si on juge tout le monde, on sera jugé. Notre perception, comment on regarde les autres, on nous regardera donc. Faites une analyse sur vous-même, voir si vous regardez correctement les autres, parce que les autres vous verront de cette façon. Très intéressant le karma. Et pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton... La paille qui est dans l'œil de ton frère, ça c'est Pilate, c'est celui qui a dit je ne suis pas coupable. C'est lui qui dirigeait la ville, mais il a dit moi je ne suis pas coupable. Jésus, ok, tu vas être crucifié, mais c'est pas de ma faute, c'est les gens qui le disent. Moi je suis, mais c'était lui le responsable. Tu vois la paille dans l'œil de ton frère, mais tu vois pas la poutre qui est dans ton œil. C'est-à-dire tu vois le petit défaut chez ton voisin, mais tu vois pas l'énorme défaut qui est en plein milieu de ta tête, tes yeux, tu t'en rends pas compte. Ça, c'est la définition de ce symbolisme. Et Pilate, il nous représente à nous, il représente le mental qui est toujours en train de se justifier. Nous, on fait toujours bien, c'est toujours les autres qui font mal. Et vous voyez, là, Pilate est en train de se laver les mains, c'est-à-dire, il a dit, OK, Jésus, je vais te crucifier, mais c'est pas de ma faute, c'est eux qui le demandent. C'est pas de ma faute, tu vois, c'est pas moi, hein, c'est pas moi. Donc on a tous cette tendance. Pilate représente une tendance que l'être humain a de s'auto-justifier, de dire, bon, c'est normal, c'est pour cette raison, c'est pour ça, c'est pour ça. On a tous ça. Et il faut essayer d'apprendre à arrêter de se justifier et quand on est responsable, d'être responsable et de ne pas juger les autres. Donc là, c'est ce que représente Pilate pour nous dans notre vie quotidienne. Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Demandez,